السلام عليكم، حيا الله الشباب. اليوم باش تشوفوا ان شاء الله اكزرسيس باش نحكيو فيه على الفورماسيون دي موليكول. Donc on va commencer par l'énoncé. On considère les molécules suivantes: NF3 et N2F4. Donc des molécules constituées par un atome de fluor, un atome d'azote, un atome de fluor, un atome d'azote. Bien évidemment, là vous avez 4 fluor, 2 azote, 3 fluor, un atome d'azote. La première question, on vous demande d'écrire le schéma de Lewis de l'atome d'azote N et de fluor F. Donc pour écrire le schéma de Lewis de chaque atome, il faut tout d'abord se rappeler le nombre de charge Z. Donc pour l'atome d'azote N, Z est égal à 7. Donc on va répartir ces 7 électrons sur les différentes couches électroniques. La couche K, 2 électrons. La couche L, donc 5 électrons. 5 électrons, vous avez un doublé et 3 électrons célibataires. Pour le fluor, Z égale à 9. Donc sur la couche K, vous avez 2 électrons. Et sur la couche L, vous avez 7 électrons. 7 électrons, donc 3 doublés et un électron célibataire. Passons maintenant à la question 2. On vous demande de préciser en le justifiant la position de chaque atome dans le tableau de la classification périodique. Donc commençons par l'azote N. N possède 2 couches électroniques, la couche K et la couche L. Donc sa formule électronique K2 L5. Donc N appartient à la deuxième ligne. Donc 2 couches, c'est-à-dire deuxième ligne. Je vous rappelle que le nombre de couches nous permet de déterminer le numéro de la ligne. Autrement dit, le numéro de la ligne dans le tableau périodique égale le nombre de couches électroniques. Et le numéro de la colonne est égal au nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons sur la couche externe. Donc N possède 5 électrons de valence sur la couche externe. Donc N appartient à la colonne 5. Le fluor maintenant, il possède 2 couches électroniques, donc F appartient à la deuxième ligne. F possède 7 électrons de valence, c'est-à-dire 7 électrons sur la couche externe. Donc F appartient à la colonne 7. La question 3, petit a, on vous demande de proposer un schéma de Lewis de chaque molécule. La molécule NF3, on sait que N peut établir 3 liaisons, c'est-à-dire la valence de l'atome, c'est égal à 3. Je vous rappelle que la valence d'un atome, c'est égal le nombre de liaisons que peut établir un atome, c'est-à-dire le nombre d'électrons de valence célibataire qui est égal à 3. Donc l'azote peut établir 3 liaisons. Le fluor, sa valence est égale à 1, donc il peut établir une seule liaison. Donc si on veut former une molécule à partir d'un atome d'azote et de fluor, pour un atome d'azote, il nous faut 3 atomes de fluor. C'est pour cette raison-là, on a la formule, si vous voulez, moléculaire NF3. Donc N, 3 électrons célibataires, un doublé non liant. Le fluor, 3 doublés non liants, un électron célibataire, donc mise en commun d'un doublé d'électrons pour former la liaison covalente simple. Et mise en commun d'un doublé pour former la liaison covalente simple avec le fluor. Mise en commun d'un doublé d'électrons pour former la liaison covalente simple avec le troisième atome de fluor. Dans la question B, on vous demande de représenter les charges partielles sur chaque atome constituant ces molécules. Donc, le fluor et l'azote se trouvent sur la même ligne du tableau périodique. Donc, on sait que l'électronégativité suivant une ligne du tableau périodique augmente de gauche vers la droite. Le fluor appartient à la colonne 7 et l'azote appartient à la colonne 5. Donc, le fluor est plus électronégatif que l'azote. Donc, sur le fluor, vous avez une fraction de charge delta-, et sur l'azote, vous avez une fraction de charge delta+. Sur le fluor, vous avez delta-, delta+, donc 2 delta+. Sur le fluor, delta-, delta+, donc au total, vous avez 3 delta+. Si vous comptez, vous trouvez 3 delta+, 3 delta-, la somme est égale à 0, l'atome étant électriquement, la molécule étant électriquement neutre. Donc faites attention, il faut que le nombre total des fractions de charge positive est égal au nombre total
des fractions de charge négatives. Passons maintenant à la molécule N2F4. Donc vous avez une liaison entre l'atome d'azote et l'atome d'azote, une liaison covalente NN. Une liaison covalente mise en commun d'un doublet d'électrons entre l'azote et le fluor, mise en commun d'un doublet d'électrons entre l'azote et le fluor, mise en commun d'un doublet d'électrons entre l'azote et le fluor, mise en commun d'un doublet d'électrons entre l'azote et le fluor. Donc au total, vous avez 3 liaisons que peut établir l'azote, donc 1, 2, 3. L'azote, donc 1, 2, 3. Le fluor, une seule liaison. Le nombre de doublés liants, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre de doublés non liants, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 doublés non liants. Là aussi, on va représenter les charges partielles sur chaque atome constituant ces molécules. Puisqu'on a dit que le fluor est plus électronégatif que l'azote, donc une fraction de charge apparaît sur le fluor delta-, une fraction de charge delta- apparaît sur le fluor, et une fraction de charge positive delta+ apparaît sur l'azote. Une fraction de charge négative apparaît sur le fluor, une fraction de charge positive apparaît sur l'azote, donc au total vous avez 2 delta+. Sur le fluor, vous avez une fraction de charge delta-, sur l'azote, une fraction de charge delta+, sur l'autre atome de fluor, une fraction de charge delta-, et sur l'azote, delta+, donc au total vous avez 2 delta+. Si vous comptez le nombre total des fractions de charge positives, vous avez 4 delta+, et vous avez 4 delta-, le total est égal à 0. La question petit c, on vous demande de nommer les différents types de liaisons présentes dans ces molécules. Donc, vous avez dans la première molécule une liaison NF, c'est une liaison covalente simple dissymétrique, parce que les deux atomes liés ne sont pas identiques, NF. Polaire, les deux liaisons sont polarisées, delta-, delta+. Maintenant, pour la deuxième molécule, vous avez NF, donc c'est le même type de liaison. Reste maintenant NN. NN, donc c'est une liaison covalente simple, symétrique, parce que les deux atomes liés sont identiques, non polaire, parce qu'il n'y a pas une différence d'électronégativité entre les deux atomes liés. Vous remarquez très bien que vous avez là 2 delta+, 2 delta+. Voilà, merci pour votre attention. Enjoy your chunk. Salam alaikum.